Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'enraidissement musculaire. Cette perte de souplesse débute dès la naissance. Si la force musculaire, l'adresse se développe au fil de l'existence, la souplesse se perd dès le début. Nous sommes plus raides à 10 ans qu'à la naissance, à 20 qu'à 10, à 50 qu'à 20, etc. Donc cette souplesse, évidemment, se dégrade tout au long de la vie. Elle passe en plus inaperçue. Pourquoi? Parce que le corps s'est très bien adapté à cette perte progressive de souplesse. Je vous prends des exemples. Si je veux me pencher en avant et que j'arrive pas à toucher le sol, jambes tendues, je vais plier les genoux pour aller toucher le sol. Si par exemple je ne peux pas regarder derrière moi lorsque je fais un demi-tour, d'accord? Eh bien je ferai mon demi-tour en regardant le rétroviseur. Ces dames qui ne peuvent plus attacher le soutien-gorge derrière au niveau du dos vont l'attacher devant et tourner ensuite pour mettre son soutien-gorge. Je pourrais ainsi vous citer des dizaines et des dizaines d'exemples. En tout cas, il y a une chose de certaine, c'est que cette souplesse passe inaperçue et se retrouve dans notre conscience à partir du moment où le corps réagit par des douleurs et des problèmes. De plus, c'est une fonction que nous n'aimons pas travailler et qui nous paraît pas utile à travailler parce que, comme on ne se rend pas compte de son enraidissement avant que les douleurs arrivent, eh bien, on ne trouve pas utile de travailler cette souplesse. Pourtant, c'est tellement important de la considérer vraiment le plus tôt possible. En effet, elle a des effets délétères sur notre morphologie. Elle nous rétracte, elle nous tasse sur nous-mêmes. Ça joue sur la respiration, ça joue sur le cardiovasculaire, ça joue sur la digestion, ça joue sur toutes les fonctions du corps. Il est totalement important de maintenir l'élasticité musculaire. Travailler sa force musculaire. Bon, je dis pas que c'est inutile si vous avez une compétition à faire ou si vraiment vous êtes dans une situation particulière de pathologie, d'alitement ou autre. Mais avons-nous besoin de tant de muscles que ça? Nous travaillons nos muscles toute la journée. Une personne qui va rester assise à son travail toute la journée aura moins besoin d'un muscle qu'un bûcheron, qu'un maçon, qu'un déménageur qui va donc développer sa force musculaire en fonction du besoin de sa vie quotidienne. On a toujours les muscles qu'il nous faut, dont nous avons besoin. Donc pour moi, la musculation n'est pas une priorité, mais par contre, la perte d'élasticité du muscle a tellement d'effets délétères que c'est important de la travailler. Et c'est la raison pour laquelle la souplesse, l'assouplissement est le pilier principal de notre technique Antalgym. Je vous conseille donc effectivement de venir nous retrouver pour retrouver ou maintenir votre souplesse. Votre corps vous en remerciera. À bientôt.